Salut les amis, moi c'est Mochi. J'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va. Dans cette vidéo, je vais te parler des sorties manga du mois de mars 2023. Mais avant de commencer, je voulais te dire de bien regarder la vidéo jusqu'à la fin, car je lance un jeu concours qui te fera gagner des cadeaux. Pour participer, c'est simple, je t'explique comment faire en fin de vidéo. Mais pour le moment, installe-toi tranquille pendant le générique, je reviens juste après. On va commencer par le 1er mars, et ce sera les sorties Glénat, avec le tome 23 de Tokyo Revengeur, qui sortira aussi en édition collector. Nous aurons aussi la sortie du tome 4 qui sera le dernier tome de l'Oiseau d'Or de Kenny, le tome 23 de Les Gouttes de Dieu, et pour finir un one-shot, Abara. Un homme s'approche d'une infirmerie où les malades s'accumulent. Celui-ci se dirige vers l'hôtesse d'accueil, quand brusquement, il implose en un monstre blanc dévastant toute la salle. Dans une usine, Mademoiselle Tadaomi cherche à rencontrer un des ouvriers nommé Ito. Celle-ci fait partie d'une organisation secrète qui souhaiterait que le jeune homme les aide à combattre cette menace, où des humains se transformeraient en Shirogona, monstre blanc. Celui-ci refuse au premier abord, et décide de quitter l'usine. Mais en sortant, il se met à contempler l'horizon. C'est alors qu'une sorte d'armure faite d'ossements sortant de sa colonne vertébrale le recouvre, faisant de lui un Kurogona. Il se dirige alors vers un bâtiment où des militaires tentent de venir à bout d'un monstre blanc. En fonçant vers l'ennemi, le combat prend une allure beaucoup plus violente et aérienne. Tant et si bien qu'Ito achève son adversaire en lui arrachant ses tripes. C'est un homme complètement épuisé sur lequel les militaires tombent. La police arrive sur les lieux et commence à mener son enquête, notamment l'inspecteur Sakijima qui voudrait bien découvrir qui est à l'origine de ces expériences monstrueuses. Ensuite, passons chez Mangesu, qui nous sort le tome 15 de Awashi, et aussi une nouveauté, avec le premier tome de Mighty Mothers. Le jour, Akane Onjo est une mère célibataire essayant tant bien que mal de s'occuper de son enfant. Mais la nuit, Akane se transforme en une redoutable mercenaire, donnant tout ce qu'elle a pour lutter contre l'injustice et la misère. Passons voir du côté de chez Pika, qui nous sort le tome 6 de Komi cherche ses mots, le tome 18 de GTO Paradise Lost, le tome 3 de Meurtre dans le Décagone, et pour finir une nouveauté, avec le premier tome de Under Ninja. Même après des siècles, les ninjas sont parmi nous. Jouissant autrefois d'un grand prestige, ces combattants émérites avaient disparu après-guerre, leur organisation prétendument démantelée par les forces alliées. En réalité, il n'en est rien. Aujourd'hui, ces maîtres en infiltration, espionnage ou assassinat compteraient près de 200 000 membres. Une partie représente une élite prenant part au conflit à grande échelle, tandis que l'autre peine à se maintenir en activité. C'est le cas de Kuro Kumogakure, jeune shinobi aussi redoutable que désœuvré. Son quotidien de faux oisif bascule le jour où on lui confie enfin une mission. Stopper un tueur d'origine russe, prêt à tous les massacres pour infiltrer l'organisation des ninjas. Bon les amis, ce sera tout pour les sorties du 1er mars. Passons à la suite. Pour les sorties du 2 mars, on va commencer par Kyun, qui nous sort le tome 7 de Frieren, le tome 11 de City Hunter Rebirth, le tome 2 qui sera le dernier tome de Les Amants Sacrifiés, le tome 2 de Lost Led London, le tome 10 de Les Mémoires de Vanitas, qui sortira aussi en édition collector, et pour finir une nouveauté avec le premier tome de Du Mouvement de la Terre. Dans l'Europe de la fin du Moyen-Âge, la religion régit la société et le moindre faux pas mène à la torture et au bûcher. Les sciences, au service du dogme, servent à prouver la centralité de la terre et des hommes, créations ultimes de Dieu. Gaara qui remettrait cette idée en cause. Le jeune Rafale, fils adoptif du maître de son école, prépare des études de théologie, la matière de l'élite. Brillant et bourré d'ambition, il compte bien réussir dans la vie. Pourtant, les certitudes du petit prodige s'écroulent au contact d'un homme, Hubert, tout juste sorti de prison. Son crime a un nom, l'héliocentrisme. Sous ses airs de repenti, Hubert continue son étude des astres, et sa ferveur déteint sur l'étudiant. À ses côtés, le monde de Rafale bascule. Tout concorde, c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil, et non l'inverse. Pour la première fois de sa vie, il entrevoit la vérité sur l'univers. Et par là même, sa beauté. Il n'y a plus de retour en arrière possible. L'astronomie sera sa voie, quitte à mettre sa vie dans la balance. Bon, ce sera tout pour cette journée, passons à la suite.
Pour le 3 mars, ce sera les sorties Kana, avec le tome 37 de Hunter x Hunter, et le tome 8 de Yu Yu Hakusho. Ensuite, c'est Vega Dupuis, qui nous sortira le tome 5 de Tesla Note, ainsi que le tome 3 de Team Phoenix, qui sortira aussi en édition spéciale. Passons au 8 mars, direction Crunchyroll, avec la sortie du tome 13 de MASH, et une nouveauté, avec le premier tome 1 de Hitomoji Stress Mortel. Le Japon ploie sous une épidémie sans précédent. Une mutation du myxomycète, organisme de la famille des amibes, contamine les humains et, sous l'effet du stress, les transforme en Hitomoji. Mais la brigade médicale menée par la téméraire Misaki Tamaru se bat pour aider les victimes à surmonter leurs angoisses. Car chaque minute compte avant que la mutation ne grignote leur humanité et ne fasse de nouvelles victimes. Allons voir les sorties Panini, avec la sortie du tome 21 de Sido, le tome 5 de la Perfect Edition de City Hunter, et pour finir le tome 4 de la Perfect Edition de Yasha. Allons chez Mehan, qui nous sortira les tomes 13, 14, 15 et 16 de Karakuri Circus, les tomes 3 et 4 de How Not to Summon et Demon Lord, le tome 7 et dernier tome de True Forbidden Scrollery, ainsi qu'une nouveauté, qui a été reportée à ce 8 mars, les 2 premiers tomes de Hinamatsuri. Un jeune Yakuza voit tomber un étrange objet ovale dans son appartement. En sort une petite fille totalement inexpressive appelée Ina, dotée de puissants pouvoirs psychiques qu'elle utilise pour forcer Nita à l'héberger chez lui. La cohabitation dangereuse d'un Yakuza et d'une gamine aux pouvoirs psychiques. Ina, une puissante psycho-kinésiste qui adore les œufs de saumon. Et Yoshifumi Nita, un Yakuza toujours embarqué dans les pires situations, et collectionneur de vases. Bon les amis, ce sera tout pour cette journée, passons à la suite. Pour le 9 mars, commençons avec les sorties Kurokawa, avec le tome 26 de One Punch Man, le tome 14 de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist, le tome 9 de Demon Slav, et une nouveauté, avec le premier tome de Partner 2.0. L'amour leur a joué des tours, ils inventent une nouvelle classe d'amitié. Après avoir supporté une petite amie qui veut tout contrôler et un copain étouffant, Murata et Tomoka fuient désormais les relations amoureuses comme la peste. Semblant pourtant s'entendre à merveille, ils se donnent rendez-vous dans un love hotel. Au lieu d'une aventure sans lendemain, ils s'engagent dans une relation qui n'est ni simplement physique ni totalement dénuée de sentiments, une relation à la fois détendue et sensuelle. Autour des éditions Akata, avec la sortie du tome 4 de Sounds of Life, le tome 5 de Poison quotidien, et le tome 5 de Le Petit Monde de Machida. Pour le 10 mars, ce sera les éditions Isan Fuji Manga, qui nous sort le premier tome d'une nouvelle édition de Mazinger Z, et aussi chez Naban, il sortira une nouveauté, avec les 2 premiers tomes de Boss ou Crève. Dans un Japon très proche de notre réalité, celui qui n'a pas travaillé depuis plus de 6 mois devient une charge pour la société et doit être réhabilité. Ces individus sont alors envoyés dans des camps pour subir un lavage de cerveau censé les rendre productifs. Tatsuya est l'un d'entre eux, mais il ne comprend pas. Il avait un travail mais a été renvoyé du jour au lendemain sans possibilité de retravailler. A-t-il été victime d'une machination? Le camp dans lequel il a été envoyé semble bien différent de ceux dont on parle. Les traitements sont humiliants et bien plus brutaux. Mais, dans quel but? Eh bien ce sera tout pour ces journées, passons à la suite. Pour le 15 mars, ce sera Pika, qui nous sortira le tome 24 de Eden Zero, le tome 14 de Kaguya-sama Love is War, le tome 12 de The Fable, et 2 nouveautés, avec pour commencer, les 2 tomes de Saison Maudite. Fiancé de manière arrangée à Togo Hiraji, héritier d'une riche et puissante famille, Haru était pourtant folle amoureuse de ce jeune homme avant de décéder d'un cancer, à seulement 19 ans. Natsumi, l'aîné de Haru, supporte mal cette disparition et cherche désespérément à se raccrocher au souvenir de sa petite sœur, qui représentait tout pour elle. Alors, pour sauver ses fiançailles convenues entre leurs 2 familles, Natsumi accepte de remplacer Haru et de sortir avec Togo à une condition, qu'il l'emmène uniquement aux endroits où il s'est rendu avec sa sœur. Mais au fil des saisons, le souvenir de Haru va prendre la forme d'une malédiction pour ce couple qui n'aurait pas dû exister. Et pour la dernière nouveauté de chez Pika, nous aurons le premier tome de Realm of the Seven Spellblade. Le printemps marque l'arrivée de la nouvelle génération de sorciers dans l'éminente académie de magie de Kimberly. Vêtus d'une robe noire, chaque élève porte à la ceinture une baguette blanche ainsi qu'une épée. Chacun est nerveux à l'idée de devoir faire ses preuves. Pourtant, l'école accueille chaleureusement ces nouveaux venus sous les fleurs, les amitiés naissent et un incroyable défilé de créatures fantastiques est organisé. Mais en vérité,
Cette académie est le théâtre de moult périls et le cursus n'offre aucune garantie de survie à ses élèves. Oliveorn et ses camarades pourront-ils achever leur apprentissage indemne? Allons voir maintenant les sorties Glénat, qui nous sortira le tome 7 de Sakamoto Days, le tome 4 de Full Night, le tome 3 de Trillion Game, et une nouveauté, le premier tome de Kuro. Coco est une petite fille qui est propriétaire d'un chat noir qu'elle a nommé Kuro. Les deux compagnons vivent seuls dans un manoir et s'occupent chaque jour à l'aide de jeux, de promenades etc. une vie douce et tranquille. Le professeur particulier de Coco, Brenda, ainsi que sa fille Sésame, lui rendent visite très souvent aux grands dents de Kuro. En effet, Sésame déteste le chat et tente de s'en débarrasser parce qu'elle le considère comme un monstre. Et à juste titre, Kuro n'est pas un chat ordinaire. Doté de pouvoirs spéciaux, de plusieurs paires d'yeux ou encore de capacités hors normes, le chat noir fera tout pour protéger sa maîtresse. Que cache cet étrange animal? Que cache Coco? Du côté des sorties Mangetsu, nous aurons le tome 7 de Soten no Ken, le tome 3 de Ikusa no Kou, et le tome 4 de Paka. Eh bien les amis, cette journée sera très riche en sorties, vous trouvez pas? Bon, passons à la suite. Pour le 16 mars, juste une seule sortie intéressante chez Kyun, avec le tome 11 qui sera le dernier tome de Killer Inside. Passons au 17 mars, et ce sera chez Kana, avec les sorties du tome 10 de Undead Unlock, le tome 7 de The Elusive Samurai, le tome 7 de Kowloon, et pour finir le tome 3 de Tokyo Aline. Passons ensuite chez Vega Dupuis, qui nous sortira le tome 3 de Creepy Cat, le tome 8 de Manchuria Opium Squad, et pour finir une nouveauté, avec le premier tome de Boko Stratège. Un peu moins de 300 ans avant le début de notre ère, la Chine est divisée en plusieurs petits pays qui se livrent constamment la guerre depuis des siècles, c'est l'époque des royaumes combattants. Parmi plusieurs doctrines philosophiques de l'époque, une se démarque particulièrement, le moïsme. Prenant l'égalité entre les hommes et rejetant toute forme de guerre, ces adeptes sont formés principalement aux manœuvres stratégiques visant à défendre les villes assiégées. Et quand l'armée du pays de Zhao frappe aux portes de la citadelle de Lian, de l'autre côté de la frontière, arrive alors en ville Keri, disciple de Motse, bien décidé à mener le siège. Allons maintenant au 22 mars, pour une sortie chez Pika, qui sortira le tome 12 de Toilet Bound Anako-kun, qui sortira aussi dans une édition collector. Pour le 23 mars, ce sera les sorties Méan, avec les sorties des tomes 9, 10, 11 et 12 de Baki, le tome 6 de l'ami de ma fille, et pour finir une nouveauté chez Omake Manga, Monstabo. Depuis qu'un monstre a tué sa mère, Maruka est à la recherche de vengeance. Mais lorsque le premier monstre qu'elle rencontre défie ses attentes, non seulement Maruka finit par se battre à ses côtés, mais elle lui demande d'être son petit ami. Bon les amis, pour ces journées ce sera tout. Passons à la suite. Je profite de faire une petite pause sur les sorties manga les amis, pour vous parler de mon jeu concours. Je vous avais dit que je vous dirais comment participer à la fin de la vidéo, mais je sais qu'il y a des petits malins, qui vont pas regarder la vidéo. Ils vont aller à la fin juste pour le concours. Eh bien à la fin, il n'y aura rien, ce que tu dois faire pour gagner des cadeaux, je te l'explique maintenant, comme ça toi qui regardes la vidéo du début à la fin, tu pourras participer. Bon déjà qu'est-ce qu'il y a à gagner? Eh bien tu peux gagner 3 mangas. Pour gagner ces 3 mangas c'est simple, tu as 2 choses à faire. La première, c'est de t'abonner à la chaîne, et une fois que c'est fait, tu m'envoies une capture d'écran qui montre que tu es abonné, à l'adresse mail que je te donnerai à la fin des explications, ou qui est en description. Pour la deuxième, c'est simple, tu vois le code qui apparaît à l'écran, c'est une promo Rakuten, qui te fera économiser 10 € sur un achat de minimum 20 €. Comment faire? Rien de plus simple, tu vas sur le site Rakuten, tu t'inscris au Club R, tu achètes tes mangas, et quand tu es à 20 € d'achat, au moment du paiement, tu cliques sur entrer un code promo, tu tapes ce code qui est affiché, et tu payeras que 10. Mais pour le concours, oublie pas de faire une capture d'écran, avant de valider mon code et me l'envoyer avec l'autre photo que tu es bien abonné à la chaîne. On va mettre une troisième condition. Pour participer, tu dois écrire en commentaire, je concours 3 mangas. Une fois que tu as tapé le commentaire, et que tu as pris les captures d'écran tu m'envoies tout ça à l'adresse mail qui apparaît à l'écran, ou qui se trouve dans la description. Et quand vous serez 10 personnes à avoir fait ça, ces 10 personnes seront tirées au sort dans une vidéo, et le gagnant gagnera 3 tomes de son choix. Mais oubliez pas que le concours est valable jusqu'au 31 mars, si vous n'êtes pas 10 personnes à avoir participé avant le 31 mars, le concours sera annulé. Bon les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le concours, on va revenir aux sorties manga d'accord?
On est déjà au 24 mars, et voyons ce que nous propose Kana pour cette journée. Tout d'abord nous aurons la sortie du tome 25 de Seraph of the End, le tome 14 de Shy, et pour finir le tome 3 de Boy Abyss. Partons ensuite chez Ototo, qui nous sortira de coffrets de Spice and Wolf. Dans ces coffrets, pour le premier nous aurons les tomes 9, 10, 11 et 12. Et pour le deuxième, ce sera du tome 13 au tome 16. Ils nous sortiront aussi une nouveauté, avec le premier tome de Spice and Wolf, Wolf and Parchment. Le jeune homme Cole rêve de rejoindre un jour le saint clergé et de partir de la propriété de son sauveur, Lawrence. Le prince du royaume Winfield l'a invité à l'aider à corriger les péchés de l'église. Mais au cours de son voyage, Cole découvre dans ses bagages une jeune fille aux oreilles et à la queue de loup nommée Muri. Dans le passé, Cole avait accompagné Olo et le marchand ambulant Lawrence dans leurs errances, grandissant avec leur fille Muri en tant que frère et sœur. Mais alors que Cole se prépare à partir, Miyuri s'oppose à son départ et se sauve secrètement pour le rejoindre. Pour Delcourt Tonkam, nous aurons la sortie du tome 26 de la partie 8 de Jojo, le tome 18 de Infection, le tome 3 de l'édition Prestige de Phoenix l'oiseau de feu, et une nouveauté, avec les 2 premiers tomes de Blooming Girl. Kazusa fait partie du club de littérature de son lycée. Un jour, l'une d'elles annonce qu'elle voudrait faire l'amour avant de mourir. Cet aveu marque le début d'une période agitée pour les héroïnes qui, chacune à leur façon, vont se confronter à leurs propres désirs. Une nouveauté aussi chez Panini, avec les 2 premiers tomes de Shottel. Au début du XIIIe siècle, une guerrière sanguinaire nommée Shottel, l'esprit vengeur, sème la terreur au sein de l'armée mongole, pourtant réputée invincible. Cette ancienne soldat Tangout semble en effet dotée d'une force surnaturelle et capable d'échapper à la mort. Mais son destin bascule le jour de sa rencontre avec Hyrule, un jeune prince mongol en exil cherchant à protéger une mystérieuse collection de tablettes de jade. Pour le 31 mars, et oui les amis on arrive au dernier jour des sorties de mars. Et bien juste quelques sorties chez Kana, avec le tome 28 de Fire Force, le tome 77 qui sera le dernier tome de Gintama, et pour finir une nouveauté, avec le premier tome de Sakura Saku. Fujigeya Saku est une jeune fille qui souffre d'anémie. Un jour, alors qu'elle était dans le train, elle s'est sentie très faible. Un passager lui a alors ouvert la fenêtre pour l'aider à respirer un peu mieux. Au moment de descendre à la station, elle a oublié son sac et s'est évanouie. Quand elle a repris connaissance à l'infirmerie de la gare, on lui avait ramené son sac. Son sauveur n'a rien laissé derrière lui à part un nom, Sakura Ryosuke, et un numéro de téléphone sur un bout de papier. Désireuse de remercier son sauveur, elle a tenté de l'appeler mais l'appel n'a jamais abouti. Elle voulait le remercier de l'avoir remarqué dans ce train, quand personne d'autre ne l'a fait. Depuis ce jour, elle a pris la décision de toujours venir en aide aux personnes dans le besoin, comme Ryosuke l'a fait pour elle. À la rentrée, elle rencontre un garçon du nom de Haruki Sakura, qui a un grand frère qui s'appelle Ryosuke. Eh bien les amis, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, lâche un like, et n'oublie pas de la partager sur les réseaux. N'oublie pas le concours, comme je t'ai expliqué dans la vidéo. Et oui, toi le petit malin qui a rien regardé de la vidéo, pour le concours, j'explique tout pendant la vidéo et pas à la fin comme je t'ai dit au début. Bon les amis, je vous laisse, lisez beaucoup de mangas, bye.